La Sireste présente. Quel avenir pour le pont suspendu de la rivière de l'Est? Bonjour, je suis Monsieur O et je vais vous raconter l'histoire du pont de la rivière de l'Est. Le pont de la rivière de l'Est, vous pouvez le voir sur cette photo, aussi connu sous le nom de pont de l'île Bourbon, est situé à l'est de la Réunion, face à l'océan Indien, entre la ville de Sainte-Rose et de Saint-Benoît. Tu as peut-être déjà vu ou été sur ce pont, mais connais-tu son histoire? Je vais te la raconter. Pour ça, hop, on fait un bond de 300 ans en arrière, il y a très très longtemps. Il était une fois, à l'est de l'île Bourbon, des habitants coupés du monde. Gardiens du volcan, ils cohabitaient avec la ténébreuse, redoutable et capricieuse rivière de l'Est, obstacle qui les obligeait à s'approvisionner depuis le port Caron par la mer. Avec le développement de la ville de Sainte-Rose et des usines sucrières de l'Est à proximité de la rivière de l'Est, un défi se pose alors en 1790. Pouvoir enfin traverser la rivière. Mais la ville de Sainte-Rose est par la suite attaquée par les Anglais pendant la conquête de l'Est, puis finalement repoussée par la garde nationale de Saint-Denis. Avec l'essor de l'industrie sucrière, la question de traverser la rivière redevient une priorité. En effet, il faut à tout prix acheminer les cargaisons de sucre et toutes les productions agricoles de l'Est vers le nord et l'ouest de l'île. En 1842, un premier pont est construit et permet de franchir notre indomptable rivière de l'Est. Sainte-Rose et tous les territoires de l'Est sont alors reliés à Saint-Benoît et au reste de l'île. Mais catastrophe! Ce pont est détruit 20 ans plus tard, en 1862, suite à une première crue de la rivière. Joseph Bonin, un ingénieur de l'époque, lance la construction d'un second pont. Mais avec la colonie alors en crise économique, il ne parvient à construire que le futur câble de suspension du nouveau pont. Le pont ne sera achevé que plusieurs années plus tard. Ferdinand Arnaudin et Gustave Eiffel, deux grands ingénieurs français connus dans le monde entier, sont appelés à la rescousse. Ils se challengent pour proposer un nouveau projet de pont. C'est le projet de M. Arnaudin qui l'emporte. Ainsi, en 1894, naît le pont suspendu de la rivière de l'Est, une prouesse technologique de rang mondial, un défi du génie humain à mère nature. Les charrettes de bœufs peuvent à nouveau franchir la rivière, certains chanceux peuvent y circuler en voiture, d'autres se prennent en photo, ou descendent dans la rivière pour se baigner ou laver le linge. Des légendes se construisent autour du pont. On y croit voir des chevaux blancs le traverser, comme des fantômes la nuit. On parle même de grand-mère Cale. Au cours d'une nuit, un fracas sourd réveille certains habitants, comme un tremblement de terre. Le lendemain, au réveil, on découvre sur le pont des galets de plusieurs dizaines de kilos, atterris comme des météorites. Une nouvelle crue a eu lieu dans la nuit, emportant tout sur son passage. Sauf le pont suspendu d'Arnaudin, qui cette fois a survécu. Au fil des années, le pont a vieilli et a fermé ses portes au public. Bientôt, le pont sera restauré dans sa forme initiale et on pourra le visiter, et avec lui plein de belles histoires. Il est maintenant considéré comme un monument historique et fait l'objet de toute l'attention de notre île, pour être valorisé comme il se doit. Et toi, qu'aimerais-tu faire de ce pont pour en faire le pont de demain? Je te propose d'imaginer avec moi ce qu'il est possible de faire. Nous avons besoin de toi. Dessine avec moi ou écris quelques mots pour nous dire ce que le pont représente pour toi.